Alléluia. Merci pour ce bon moment de louange. Hein, c'était glorieux? Amen. Extraordinaire. Alléluia. Hier, pendant que je priais pour cette matinée, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur d'assez fort. C'est un encouragement. Le Seigneur il dit, revenez à moi au 100%. Ne soyez pas divisés. N'ayez pas une peur du monde, peur de ce qui va arriver. Non. Nous regardons à Jésus et nous séparons de tout ce qui voudrait nous mettre crainte, qui est à venir. Nous savons que ce monde va disparaître. On ne regarde pas là-dessus, on regarde à Jésus. On regarde à lui. Il aimerait que vous reveniez au 100% à lui. Il aimerait vous avoir au 100%, pas seulement à moitié. Amen. Alléluia. Pas seulement à moitié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lis un texte dans 2 Corinthiens 3, depuis le verset 7. Or, sur le ministère de la mort gravé avec des lettres sur la pierre a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient plus fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Et sous ce rapport, ce qui est glorieux n'a point été à cause de cette gloire qui lui a été supérieure. En effet, ce qui était passager était glorieux et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur le visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Alléluia. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Alléluia. Parce que le voile a été ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous tous, dont le visage est découvert, reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quel passage extraordinaire. Alléluia. On est encouragé, Quand on revient sur l'ancienne alliance, qui était la mort, la loi, qui n'avait aucun pouvoir, les 10 commandements, on a déjà vu, les premières tables que Moïse a descendues de la montagne, il les a jetées sur le peuple qui était dans le péché. Ça nous a montré que c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Quoique la situation de ce que Moïse a vécu 2 fois, 40 jours sur la montagne, sans manger, sans boire, c'est une atmosphère céleste. Autrement, on ne survit pas 40 jours sans boire, sans manger, il n'y a pas de problème. Enfin, je ne dis pas de problème, peut-être pas pour tout le monde, mais sans boire, pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça, quand il est descendu, il avait ce visage qui rayonnait de la gloire de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Mais votre visage, il rayonne aussi, vous le savez? Ouh. Alléluia. Notre visage, il rayonne. J'y reviens. La gloire de Moïse était passagère. Et nous voyons que ça commençait à diminuer. Nous voyons, c'est ce qui a dû faire place, ça a dû diminuer pour faire place à la nouvelle alliance.
Alléluia. Et c'est là-dedans que nous vivons. La gloire de Moïse, elle était progressivement très diminuée. J'ai trouvé quand même un petit peu charnel sa situation. Il descend, il est obligé de se couvrir le visage parce qu'il rayonne, parce que les gens ont peur. Et quand le rayonnement a commencé à disparaître, la gloire, il se couvrait le visage pour qu'ils ne voient pas que ça disparaisse. C'était un petit peu charnel, non? Enfin, je pense qu'on aura fait la même chose. Hein. C'est pas évident. Alléluia. Lorsque nous croyons en Jésus, le voile tombe. C'est la gloire. Le voile tombe. Le voile, c'est le péché. Et là, nous sommes libérés de l'esclavage. Quelle grâce! Quelle grâce d'être libérés de l'esclavage. Nous devenons comme un miroir qui reflète la gloire de Dieu. Quand le matin tu te lèves, tu vas à la salle de bain, tu as les cheveux qui font comme une explosion, enfin chez moi, ça voit pas, vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est de savoir que celui qui a encore le voile, qui est encore dans le péché, il voit la gloire sur toi, ne l'oublie jamais. Il le voit cette gloire, c'est visible pour le pécheur, pour celui qui a encore le voile, mais nous on ne le voit pas forcément. Mais c'est important que le pécheur le voit, pour qu'il nous pose la question, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Alléluia. Pour que nous puissions commencer à témoigner. Gloire à Dieu. Quand je repense aux 10 commandements de Moïse, je préfère les 10 commandements de Jésus. Qui ne sont pas les 10 commandements, mais un commandement nouveau. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le nouveau commandement. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, ça se voit. C'est quelque chose qui devient visible. Alléluia. Et je trouve ça glorieux. C'est extraordinaire. Entre nous, c'est merveilleux. Des fois dehors, c'est un petit peu moins facile, mais il faut qu'il le voie, cet amour. Et cet amour, il le parle. Cet amour est un langage. Alléluia. J'ai juste trouvé là un verset en préparant qui m'a parlé. J'ai déjà parlé un petit peu là-dessus, mais pas dans cette direction-là. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Amen. Vous êtes pour Dieu le parfum de Christ. Vous répandez un parfum. Je ne sais pas si c'est du Chanel ou je ne sais quoi, mais vous répandez un parfum. Le parfum de Christ, qui a beaucoup plus de valeur que le Chanel, en est clair. Pour ceux qui sont sauvés, entre nous, on a de l'amour, amen, c'est bien, il faut que ce soit comme ça, mais que cet amour sorte pour les perdus. Amen. C'est aussi pour ceux qui périssent, nous dit la parole. Alléluia. Quand nous repensons à la situation que nous avons ce privilège de vivre dans cette nouvelle alliance et que nous repensons à l'ancienne alliance, ils lisent l'Ancien Testament. Ils y comprennent que du feu. C'est quand même fou. Il y a un voile qui est jeté sur leur cœur, ça ne passe pas. Ils lisent les 5 livres de Moïse qui sont dans la Torah, qu'ils savent en partie par cœur. Et il y a un voile qui est là, il n'y a rien qui sort. On voit la situation avec Jésus. Quand il a été crucifié, les scribes et les pharisiens, ils n'ont pas compris qu'il apportait quelque chose de glorieux. Et pourtant, en lisant les 5 premiers livres de la Bible, ils ont dû comprendre qu'il y avait quelqu'un qui allait venir comme sauveur. Ils ne l'ont pas compris parce qu'il y avait un voile sur leur cœur. Le verset 16. Alléluia. Il est puissant, puissant, puissant. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur,
le voile est ôté. Je ne sais pas ce matin si vous êtes dans la joie d'être des fils et des filles du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce tellement puissante, tellement extraordinaire. Nous sommes des fils et des filles parce qu'il y en a un qui a payé pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Wow. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus grandiose. Sur cette planète Terre, il n'y a rien de plus grand que Jésus ait donné sa vie pour nous. Alléluia. Le verset qui m'intéresse extrêmement, c'est le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Il y a la liberté. Et je ne sais pas, vous vous sentez dans cette liberté ce matin? Amen. Alléluia. On a besoin d'être dans cette liberté. Que c'est un instant libre que nous allons être des témoins. C'est un temps libre que nous avons apporté ce message de la parole de l'Évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important de donner toute la place à cet esprit. Lui donner le cœur. Qu'il ait vraiment la place au 100%. Je trouve ça très, très important. Je lis pour que vous compreniez bien, enfin je pense que vous avez déjà compris pourquoi Jésus a dit tout d'un coup, je vais partir, il est préférable que je m'en aille pour que l'Esprit de Dieu vienne. On est surpris sur le moment. En tout cas, nous peut-être moins, mais les disciples, ils ne devaient pas être enchantés quand ils ont reçu ce message. Je m'en vais. Il est préférable que je m'en aille. Je lis dans Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui se concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Pour eux, c'était difficile, mais c'était tellement important qu'ils partent. À la croix pour nous, bien entendu, et après qu'ils rejoignent le Père. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc l'Esprit de Dieu ne parle pas de lui-même, il parle de ce qu'il entend du Père et du Fils. Alléluia, c'est ce qui va nous ramener. Alléluia. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Ça m'a choqué. Tout ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est pour montrer l'importance que Jésus soit parti pour faire la place à cet esprit. Jésus, il était présent à Jérusalem, mais il n'est pas été à l'au-delà. Mais l'Esprit de Dieu, il fait un miracle ce matin en Australie comme ici chez nous. Il est présent, la même chose. Il est guéri. Au même instant, il peut le faire parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent. C'est très important. Hier, il m'est venu une pensée qui n'est pas de moi. Je sais qu'elle n'est pas de moi. Le désir de l'Esprit de Dieu, c'est que tu ne sois jamais satisfait avec ce que tu as. Ça m'a un peu choqué sur le moment. J'ai dit, oui, effectivement. Et si on est content avec ce que nous avons, nous faisons du surplace. Mais si nous avons le désir d'avoir plus, ça va changer. Ça va changer. Ça m'a impacté. Il désire que nous ne soyons pas satisfaits, mais que nous ayons faim et soif pour davantage. Alléluia. En relisant tous les versets sur le Saint-Esprit, j'ai plusieurs fois que je le fais dans la concordance, j'ai trouvé un verset qui m'a un petit peu surpris. Bon, pour vous, vous le connaissez, mais moi, je ne le connaissais pas vraiment. Car celui que Dieu a envoyé, il a parlé de Jésus, dit les paroles de Dieu. Première chose. Après, vient ce qui est important. Parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit sans mesure. Ouh, ça est intéressant là. Il ne lui a pas un esprit limité. Il avait un esprit illimité.
C'est pour ça qu'il a fait ses prodiges extraordinaires. C'est pour ça qu'il a fait ses miracles. Parce qu'il y avait un esprit sans mesure. Waouh! Ça me rappelle Élisée. Quand Élie était prêt pour partir au ciel, il savait qu'il allait partir. Et ce char de feu est arrivé, elle a enlevé. Mais Élie lui a dit, avant de partir, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu le recevras. Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Élie lui a dit, ce que tu demandes, ce n'est pas tout à fait facile. Parce que nous savons que plus nous sommes dans l'esprit, plus nous avons des conséquences où les gens vont réagir négativement, où il y aura des persécutions. Mais Élisée a fait un travail extraordinaire avec cette double portion qu'il a reçue. Amen. Alléluia. Et ce qui m'a beaucoup parlé pendant la préparation, ça me revenait tout le temps, c'est important si tu veux vraiment vivre dans l'esprit, dans cette puissance de l'esprit, de la vérité. Excuse-moi si je dis comme ça, tu ne peux pas te passer du parler en langue. Tu ne peux pas. Ça ne tient pas. C'est pour ça que c'est tellement important que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. C'est tellement important. Je ne me vante pas, pour moi, c'est important, c'est tous les jours, minimum 3 heures de parler en langue. Et j'ai l'impression que ça va encore augmenter. Pourquoi? Parce que c'est une édification personnelle. C'est ça qui me rapproche du cœur du Père, du cœur de Jésus. C'est ça qui me rapproche de l'Esprit de Dieu, qui veut me conduire toujours plus loin, toujours plus près de son cœur. Alléluia. Et c'est ça qui m'a interpellé pendant cette préparation. Je ne sais pas, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta situation. Est-ce que, Evelyne, tu pourrais prendre un petit moment comme je l'ai demandé avant? J'ai l'impression que le Seigneur, il aimerait que ce matin, tu lui répondes à la question qu'il va te poser. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Nous avons lu dans le passage avant, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image. Amen. Et si nous sommes transformés à son image, nous sommes appelés à faire les œuvres qu'il a faites. Amen. Et je vous promets qu'avec une demi-portion, on ne va rien atteindre. Il faut que nous rentrions dans le désir du cœur d'avoir cet esprit en surmesure, en surabondance. Si nous n'avons pas cet esprit illimité que Jésus avait, nous n'allons pas guérir les malades, nous n'allons pas ressusciter les morts, nous n'allons pas apporter des âmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça tient ensemble. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais le Seigneur, il te dit ce matin, tu es 100% libre de la décision que tu prends. Mais ce matin, le Seigneur, il s'attend que tu lui donnes une réponse. On va faire après un moment de silence, que tu lui donnes réponse. Seigneur, c'est ça que je désire. Tu peux rester comme tu es, il l'accepte. Ou 100%. Tu peux lui dire, j'ai assez avec une demi-mesure. Il va l'accepter. Mais si tu lui dis, je veux cet esprit illimité, il va te la donner. Donne les réponses maintenant. On fait un moment de silence. Tout le monde continue de jouer, c'est super. On fait un moment de silence. Tu donnes réponse au Seigneur de ce que ton cœur désire. Et ce que tu désires, cet esprit sans limite. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a aucune obligation, hein? C'est libre. Nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Amen. Mais donne-lui réponse. Donne-lui réponse.
Amen. Amen. C'est sûr pour ceux qui vont voir la vidéo, aussi pour vous. Vous pouvez donner une réponse. Vous pouvez donner une réponse à ce que le Seigneur te demande. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes satisfait avec ce que vous avez ou est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez un esprit sans mesure? Aussi pour ceux qui vont voir la vidéo. Amen, amen. Je pense que tout le monde a pris sa petite décision, a donné une réponse au Seigneur. Maintenant, avec Jean-Pierre, je ne vais même pas demander, mais je sais qu'il est toujours prêt pour prier, il n'y a pas de problème. J'aimerais juste ceux qui ont pris une décision, c'est égal la décision que vous avez prise. Mais avancez-vous, on va faire une prière très courte, on va sceller ce que tu as dit au Seigneur. C'est tout. En court et bref. Alléluia. Je me mets en accord avec Jean-Pierre pour prier. Et maintenant, nous voulons sceller ce que vous avez dit au Seigneur, ce que vous avez dit à Jésus, ce que vous avez dit à l'Esprit de Dieu, avec la mesure que vous voulez être rempli ou scellé. Nous scellons cette mesure dans le nom puissant de Jésus maintenant, dans le nom de Jésus. Et ça ne va pas revenir. C'est une décision ferme que vous avez prise dans le nom de Jésus. Amen. Nous te louons, Seigneur, parce que tu connais les cœurs et les pensées. Amen. Tu as entendu parfaitement ce que chacun a dit. Alléluia. Seigneur, nous ne comptons pas, ils ne comptent pas sur eux-mêmes, mais ils comptent sur la puissance de ton esprit en eux pour accomplir l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Et on t'en remercie, Seigneur. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es là ce matin, que tu aimerais un renouveau dans la prière en langue, tu as commencé à devenir de moins en moins, si tu as à cœur compris pour toi, pour qu'il y ait vraiment un renouveau dans le parler en langue. Que pendant la nuit, tu te réveilles, tout d'un coup, tu as ce désir qui vient de commencer à louer, à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Si tu as envie de cela, si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, avance-toi, on prie pour toi, pour que tu sois renouvelé du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aussi là, le Seigneur lui désire du 100%. Gloire à Dieu.